Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Amaka Etuka. Ma mère était originaire du Nigeria et mon père vient du Cameroun. Jusqu'à mes 9 ans, ma vie était une parfaite conte de fées remplie de joie, de bonheur, de sourire et d'espoir, mais ça, c'était avant. Avant que ma mère ne meure. Avant, j'ai connu le plus grand bouleversement de ma vie. Ma mère est morte brusquement. Personne ne sait comment ni pourquoi, mais elle est partie si tôt, sans aucun signe précurseur. Et c'était le début de la merde. Mon père s'est remarié, et il a eu 2 autres enfants. J'ai cru que ma vie allait reprendre son cours normal autour de cette nouvelle famille que Dieu semblait me donner. Mais ce n'était que du vent. Ma belle-mère de détester du plus profond de son âme. Mon père n'avait pas mon temps et j'ai été séparée du seul ami que j'ai jamais eu dans ma vie. Moi qui étais la première fille de mon père, je suis devenue la boniche à tout faire, dans la maison de mon propre père. Sa femme ne manquait aucune occasion de me remettre à ma place, et de me faire sentir plus misérable que le dernier des mendiants estropiés aveugles et manchots. Mais, j'ai gardé la foi en Jésus durant tout ce temps. C'était l'héritage que ma mère m'a laissé avant de partir. Et il est le seul qui m'a fait tenir aussi longtemps sans péter un câble. Et au moment où je croyais que c'était terminé, le Seigneur se met à jouer avec les fils de mon destin pour réécrire ma destinée. S'il te plaît, abonne-toi. Et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si tu le fais prochainement, ça sera peut-être toi qui seras à ma place, racontant comment Dieu a changé ton histoire. Dès que tu le fais, retrouvons-nous pour la suite de mon histoire. Amaka, et qui est? Où est encore passée cette bonne à rien d'Amaka? Amaka, mais c'est quoi encore cette histoire? Elle est sourde ou elle se cache? Espèce d'idiote, tu as intérêt à te montrer avant que je ne perde patience. Bonjour maman Monica, désolée, je ne t'avais pas entendu. Tu ne m'avais pas entendu? Sérieusement? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je t'ai appelé 3 fois, en hurlant comme si j'invoquais un esprit. Tu étais où? Je suis désolée. Je nettoyais les toilettes. Quoi? Et tu veux me faire croire que depuis tout ce temps tu es encore en train de laver les toilettes? Tu es sérieux? Tu faisais quoi depuis? Tu les polissais avec une brosse à dents? Ou tu les lavais avec ta langue? Je me suis réveillée un peu tard ce matin. Oh vraiment? Tard comment? Dis-moi voir. À 5 heures. 5 heures? Nawaou, tu crois que tu vis dans un conte de fées? Ici, tu dois te lever à 4 heures pétantes. À cette heure-là, tout le monde doit déjà sentir la javel et l'odeur du feu de bois. Le sol, fait, les assiettes, lavées, les toilettes, impeccables, l'eau, déjà puisée, le petit déjeuner, prêt, et les autres, réveillés. C'est juste que j'ai dormi très tard hier, j'étais fatiguée. Tu es peut-être fatigué, mais la maison ne va pas se gérer toute seule, espèce de bonne à rien. C'est comme ça que ton imbécile de mère t'a éduqué? Sache que dans cette maison il y a des règles à respecter. Même jouer correctement ton rôle de boniche te dépasse, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour devoir te supporter? Pardonne-moi maman. Je vais me rattraper. Tu appelles qui maman? Je ne peux pas être la mère d'un machin comme toi. Je ne tolère pas un tel manque de respect dans ma propre maison. Va plutôt terminer tes tâches ménagères au lieu de me faire perdre mon précieux temps. D'accord ma? Désolée, je voulais dire d'accord madame Monica. Et sache que tu ne mangeras rien aujourd'hui. Pardon. Je n'ai pas été assez clair. Je dis que tu ne mangeras rien aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre d'accepter un comportement comme le tien dans cette maison. Et si j'encourage ta feignantise, ça sera quoi la prochaine fois? Une grossesse? Ou alors pire, un avortement? Allez, dégage. Mais pourquoi est-ce que maman Monica me déteste à ce point? J'ai beau tout faire pour lui plaire, pour qu'elle m'apprécie un peu, pour qu'elle me considère aussi ne serait-ce que comme un enfant de cette maison, j'ai l'impression qu'elle me déteste encore plus de jour en jour. Mais pourquoi il a fallu que ma mère meure si tôt? Pourquoi il a fallu que je reste seule? Je fais de mon mieux chaque jour pour qu'on soit fier de moi, mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Personne n'en a clairement rien à faire de moi. Si seulement j'avais le courage de mettre fin à mes jours. Mais, je suis trop lâche pour ça. Je veux juste une famille qui m'aime un peu. Je veux juste être un peu aimée. Est-ce trop demandé?
Je ne veux même pas être reconnue ou valorisée mais juste un peu aimée. Je me sens si seule, si perdue comme si je n'avais pas ma place dans ce monde. Hé, petite idiote bonne à rien. Que fous-tu là à ne rien faire? Tu es encore en train de paresser, n'est-ce pas? Il est déjà 7 heures et tu n'as même pas encore terminé de nettoyer les toilettes, mais quel incapable tu fais. Salut Annabelle, j'étais justement sur le point de terminer le nettoyage des toilettes. Tu étais sur le point de terminer, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou alors, tu as appris à faire de l'humour récemment. Donc tu considères ces toilettes plus sales que les toilettes publiques des pays du tiers-monde, comme étant déjà propres, tu veux déclencher une nouvelle épidémie de choléra, c'est ça, ou alors tu veux nous tuer d'insalubrité. Ma chérie, je sais que tu n'es pas en pleine possession de ton cerveau mais, même un décérébré verrait que ces toilettes ne sont pas encore propres. Si ta mère ne t'a pas appris les notions de base d'hygiène, sache que dans cette maison, nous sommes des êtres humains et non des phacochères. Tu vas donc me laver ces toilettes et précisément le bidet de telle sorte que ça brille comme un miroir neuf. D'accord Serette, ça va briller de partout, tu seras contente. Qui appelles-tu Serette? Toi et moi ne sommes pas sœurs, ni de près ni de loin, est-ce que c'est clair? Mais, nous avons le même père. Ouvre encore la poubelle qui te sert de bouche et on ne va pas te dire, ouvre encore ta sale gueule pour me répondre quand je te parle et je te le ferai très mal regretter. Que on a le même père. J'ai déjà assez honte d'avoir un lien de sang avec toi, et toi tu oses en rajouter et me le rappeler, imbécile heureuse. Je suis désolée Annabelle. Je ne répéterai plus. Que quoi? Je ne répéterai plus, même pour parler normalement français est un problème pour toi, et tu le dis qu'on a le même sang, au moins il y a une chose où tu es doué, c'est être nul comme ta mère. Heureusement qu'on n'a pas gaspillé de l'argent à t'envoyer à l'école après tes multiples échecs. Bref, dépêche-toi de terminer ici, et va préparer mon déjeuner. Ce matin je veux manger des crêpes japonais, avec une crème fouettée anglais, accompagnée d'un roulé de coréen. Mais, je ne sais même pas comment on fait tous ces trucs que tu as dit. Et en quoi c'est mon problème? Tu n'as qu'à suivre des tutoriels sur YouTube. Débrouille-toi comme tu veux, ou sinon, je le dirai à maman. Non, pitié ne fais pas ça. Je vais apprendre dans YouTube et vais faire ce que tu as demandé. Je préfère ça, j'aime quand tu reconnais là où est ta place, et ça a intérêt à être bon et présentable ou sinon, tu le regretteras. D'accord Annabelle. Ô Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand verras-tu mes larmes sans rien faire? On m'a dit que tu consolais les cœurs brisés, alors console-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu changeais les vies, change ma vie, ne me laisse pas tomber. Ma mère me disait que tu es présent, montre-le-moi, ne me laisse pas tomber. Seigneur, si je souffre à cause du mal que ma mère a pu faire de son vivant, ou du mal que mon père a eu à faire, je t'en prie pardonne-leur. Mais ne m'abandonne pas, je n'ai pas de famille, pas de proche qui m'aime ou qui tient à moi. Je n'ai ni véritable ami, ni bienfaiteur. Moi je n'ai que toi, Jésus. Je ne te demande ni argent ni or. Je veux juste un peu d'espoir dans ma vie. Je n'en peux plus, suis-je à ce point sans valeur? Suis-je né pour souffrir en silence? Aide-moi mon Dieu et donne un sens à ma vie. Je demande pardon pour avoir pensé mettre fin à mes jours. Et je te demande de changer le cours de mon histoire. Et surtout, donne-moi en tout temps la paix surnaturelle que tu avais promis. Merci pour ce que tu fais, et surtout merci de m'aimer toujours, et de rester de mon côté alors que tous me rejettent. Au nom de Jésus, Amen. Toujours en train de pleurnicher à ce que je vois, tu n'as toujours pas compris que Dieu n'est pas de ton côté, il t'a oublié ma pauvre chérie. Qu'est-ce que tu veux encore Annabelle? Mon petit sucre d'amour, ne le dis pas que ce que je t'ai dit te fait si mal que ça. Mais, tu sais ce qu'on dit non, il n'y a que la vérité qui blesse. S'il te plaît, si tu n'as besoin de rien, sors de ma chambre, j'aimerais me reposer. Je passais juste pour te rappeler que demain, tu iras à l'hôpital avec papa. Maman dit qu'elle n'aura pas le temps. D'accord, c'est compris. Amaka, pourquoi est-ce que c'est toi qui m'accompagne à l'hôpital aujourd'hui et non pas Monica? Désolé papa. Maman Monica avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et comme j'ai toujours du temps libre, alors elle m'a demandé de t'accompagner à l'hôpital. Dis-moi la vérité ma fille, comment vas-tu? Ah, papa, en vérité je suis à bout de force.
Maman Monica ne manque pas d'occasion pour me rabaisser. Je ne suis qu'une moins que rien à ses yeux. C'est ta femme et je ne veux pas la dénigrer mais... elle ne m'apprécie pas vraiment beaucoup. C'est de ma faute, depuis le départ de ta mère je t'ai délaissé. J'ai accordé plus d'attention à tes frères et sœurs, je ne t'ai pas soutenu quand tu as connu des échecs scolaires alors que j'ai corrompu pour que tes frères avancent même quand ils n'avaient pas la moyenne suffisante. Aujourd'hui que je suis malade, ni ma femme ni mes enfants en dehors de toi ne me montrent du respect et de l'amour. Tous attendent que je meure pour s'accaparer de mes biens. C'est vrai que tu n'as jamais été la papa. Tu as toujours aimé Richard et Annabelle. Moi qui ai pourtant leur grande sœur, je n'ai jamais eu du prix à tes yeux. Tu étais au courant de tout ce que ta femme a commencé à me faire depuis mais tu n'as pas réagi. La seule alternative que tu avais trouvée à l'époque, c'était de m'envoyer vivre au village avec grand-mère. C'était pour te protéger Amaka. Oui, mais dès que tu as eu ton accident, là il a fallu que je revienne. Parce que personne ne pouvait jouer le rôle de la boniche et de l'infirmière sous-payée, n'est-ce pas? Je suis désolé Amaka. Je regrette tellement mes choix de vie ma fille. Mais sache que l'homme peut être partial mais pas Dieu. Ta souffrance sera proportionnelle à ton bonheur. Je suis fatiguée papa. Je suis peut-être handicapé aujourd'hui, mais avant de mourir je vais m'assurer que tu aies une bonne vie ma chérie. Tout ce que tu traverses actuellement te sera utile tu verras. Maman, tu es au courant? Le Canada recherche activement les travailleurs qualifiés internationaux. Ah bon? Je n'étais pas au courant Richard. Mais comment fais-tu pour toujours être à la page de cette façon? J'ai les bonnes connexions, tu connais Popol n'est-ce pas, le fils du voisin d'en bas. Il est parti récemment au Canada. Tu peux te l'imaginer, ce petit vaurien d'incompétent est maintenant au Canada alors que moi je suis encore dans ce faux pays à souffrir alors que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. La beauté, l'intelligence, le talent, et l'argent de mes parents. Ce n'est pas possible. Si ce misérable de Popol a pu aller au Canada sans aucun talent, alors toi tu dois absolument y aller. Mais comment faire? Papa ne travaille plus et il a gelé son compte épargne. C'est un petit problème, ne t'inquiète pas. Dis-moi juste combien il te faut pour ta procédure et je me chargerai de gérer le reste. Tu peux faire confiance à ta mère. La mama de qui? Après toi c'est le virage mama. On peut toujours compter sur toi. Il me faut juste 7 millions de francs CFA. D'accord. Considère que c'est déjà réglé. Contacte tes connexions et commence ta procédure. Je te donne 3 millions dès demain matin. Merci mama, tu es la meilleure. Je ferai tout pour le bonheur de mes enfants adorés. Mama, tu ne croiras jamais ce que je viens d'entendre. Que y a-t-il Annabelle pour te mettre dans un état pareil? Mama, c'est incroyablement incroyable. Le fils du président récemment rentré de Londres, vient de lancer un casting, pour choisir celle qui deviendra sa femme. Quoi? Mais c'est une occasion en or ça. C'est parfaitement fait pour toi. C'est pour toi ma chérie. Tu as tout ce qu'il te faut, beauté, intelligence, et un corps de rêve pour lequel les gens payent des millions en BBL. Oh merci Mama, mon heure de briller a enfin sonné. Je vais enfin montrer à ces moins que rien du quartier que nous ne jouons pas dans la même cour. Mais qui sont ces mégères aux cuisses légères qui osent se comparer à mon diamant rose? Des vulgaires cailloux ne peuvent pas être vendus au prix d'un diamant. Ignore-les ma chérie et commence à te préparer pour le casting du fils du président. À partir d'aujourd'hui tu ne manges plus n'importe quoi, tu ne fais plus rien d'Anne cette maison et tu seras traitée comme une princesse. Après tout ce sont les process qui deviennent reines. Oui mais, je ferai comment, si j'ai besoin d'un truc ou si papa me demande de lui rendre un service ou s'il me commissionne. Mais pourquoi tu t'embêtes avec ce genre de futilité? Cette imbécile de bonne à rien d'Amaka est là. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose de temps en temps dans cette maison. Donc si tu as besoin de quelque chose, dis le mot magique Amaka. Pareil si ton père te commissionne, envoie juste Amaka à ta place. Est-ce que c'est clair? D'accord Mama, c'est compris. En même temps c'est vrai qu'il faut que je sois concentrée à 100% sur le casting du fils du président. C'est exactement ça. Je ne veux pas te voir faire autre chose que te concentrer pour ce casting. Le reste importe peu. Allô? Bonjour Edward. Comment vas-tu mon vieil ami? Christ, ça fait très longtemps mon ami. Je suis tellement heureux de pouvoir discuter avec toi. Alors comment vas-tu mon frère? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des lustres. J'ai entendu dire que tu as eu un accident cardiovasculaire qui a paralysé une partie de ton corps. C'est malheureusement vrai mon vieil ami. Je suis paralysé dans la partie basse de mon corps depuis plusieurs mois. Mais,
j'ai appris à accepter ma condition et à faire avec. Christ mon vieil ami. Je suis désolé pour tout ce qui t'est arrivé. J'ai l'impression que la vie ne cesse de te faire voir de toutes les couleurs depuis la mort de Léonora, ta première femme. Je te remercie pour ta compassion mon frère. Mais j'ai fini par accepter mon sort. Aujourd'hui je t'appelais pour autre chose. D'accord mon ami. De quoi veux-tu bien me parler, pour me recontacter après plusieurs années de silence? Ça doit être sacrément important. Oui Édouard, 5e dont je veux te parler est vraiment important. D'accord, je t'écoute mon frère. Tu te souviens de notre promesse, celle que nous avions faite au sujet de l'unification de nos familles? Oui, je me souviens très bien. Je crois savoir que tu as 3 enfants, dont 2 filles, et un garçon. Et moi, j'ai un fils et une fille. Alors comment veux-tu que nous lions nos familles? Je veux que ce soit entre Amaka ma première fille et ton fils. Mais, si tu envoies la demande au nom d'Amaka, Monica risque de faire interférence. Mais si tu fais la demande à ma deuxième fille, Monica refusera et enverra Amaka pour s'en débarrasser. Peux-tu bien m'aider s'il te plaît mon vieil ami? D'accord mon vieil ami. Je vais respecter cette vieille promesse. Merci Édouard, merci beaucoup. De rien mon ami. Si je peux faire plus, n'hésite pas. Monica, j'ai constaté qu'il y a eu une énorme somme d'argent qui a disparu de notre compte commun. Et qui est, Christ, depuis quand tu surveilles mes faits et gestes? Tu me prends pour un enfant ou quoi? Tu penses que je ne sais plus ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions aussi stupides? Je pensais que c'était uniquement la partie basse de ton corps qui était paralysée, mais je constate que ton cerveau l'est aussi. C'est à moi que tu t'adresses comme ça? Je suis ton mari, je te rappelle Monica. Aka, tu es quel genre de mari même? Quand les gens se mariaient au vrai mari, moi c'est toi que j'ai eu. Tu sers à quoi aux gens, Christ? Tu es un fardeau? Une charge mentale? Une dépense inutile? Un frustré doublé de pauvre qui ne sait même pas reconnaître que son âge d'or est passé. Écoute-moi bien et surtout retiens tout ce que je dirai, tu n'es rien sans moi. Je suis encore marié à toi par pure pitié pour mes enfants pauvres idiots. Et surtout si je divorce maintenant c'est moi qui perdrai tout et il est hors de question que je perde les biens que j'ai accumulés avec toi toutes ces années. J'ai trop enduré avec toi pour partir maintenant. Mais sinon, tu n'es rien mon pauvre, alors tu ferais mieux de m'être reconnaissante de rester ta femme alors que personne ne veut plus de toi. Alors arrête de m'ennuyer avec des questions stupides dont tu n'aimerais pas la réponse. Tu entends comment tu me parles? Donc je n'ai pas le droit de savoir comment tu utilises mon argent? Donc tu utilises mon argent et le fait que je demande des comptes fait problème, mince alors. Pardon, me m'ennuie pas avec des inutilités pareilles. Je m'occupe des enfants, de toi et comme si ça ne suffit pas, je me tape aussi ton inutile de fille Amaka. Rien que pour ça, je mérite le prix Nobel de la paix. Maintenant fiche-moi la paix et reviens à ton état habituel, c'est-à-dire, ferme ta bouche et pleure en silence. Je me demande comment j'ai fait pour épouser un poison tel que toi Monica. Tu es pire que mon karma, tu es une malédiction dans ma vie. Une plaie inguérissable, ma plus grosse erreur. Merci mon amour, c'est réciproque. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, fiche-moi la paix et va jouer à la baballe avec un chien. Ah oui, c'est vrai, tu ne peux plus marcher. Tu es vraiment inutile jusqu'au bout. Bref, ta fille Amaka a fait du couscous gombo. Dès que tu reviens à de bons sentiments, tu pourras lui demander de te servir. Au moins, ton estomac n'est pas paralysé. Richard mon chéri, est-ce que tu as bien reçu l'argent que je t'ai viré hier dans ton compte? Ah, c'était donc toi. Oui maman, j'ai bien reçu les 2 500 000 francs CFA. Mais n'avais-tu pas dit que tu ne me donnerais que 2 millions pour commencer la procédure, ou alors tu as changé d'avis? Bien sûr que non mon chéri. C'est juste que j'ai réalisé que tu étais déjà un homme. Et en tant que tel tu as des besoins. Alors les 500 000, c'est pour ton transport et pour les besoins personnels liés à ta procédure. Et aussi pour que tu commences des cours d'auto-école. Tu es vraiment la meilleure maman. Tu penses toujours à tout, et tu n'es pas comme papa, à me gronder tout le temps, sans jamais me soutenir pour quoi que ce soit. Ah, ton père c'est un imbécile. Mais tant que moi, Monica serait en vie, mes enfants ne seront jamais de vulgaires ratés comme ce déchet d'Amaka. Merci de toujours tout faire pour nous maman. Tu seras fière de nous, je te le promets. Dès que j'arrive au Canada, je te prends avec moi et tu abandonnes ce vieux fou qui te sert de mari avec sa précieuse fille Amaka. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant entende tes prières.
et les exauce au nom de Jésus. Amen. Bon, je vais aller de ce pas pour ouvrir mon dossier et commencer ma procédure pour le Canada. Souhaite-moi bonne chance, maman. Tu n'as pas besoin de chance, mon champion. Tu es beau comme un cœur, tu es intelligent, tu es doué et tu sais t'adapter à tout type d'environnement. Dieu a même été injuste en te créant, tellement il t'a tout donné. Merci, maman. Vas-y et que le ciel te protège, mon chéri. À plus tard, maman. Mon Dieu, que tu es diaboliquement séduisante ce soir. Ça te plaît bébé? Tu veux ça bébé? C'est pour toi bébé. Aïe, ne me tente pas, Louisa. Je pourrais passer au plat de résistance avant même de manger l'entrée. Si tu veux une chose, prends-la. Pourquoi faire durer le suspense, alors que nous savons tous les deux que le vrai repas ce soir, c'est moi. Ne t'inquiète pas, mon cœur. J'ai 2 millions de raisons différentes de te manger ce soir. Mais avant, fais-toi plaisir et commande ce que tu veux, même les vins les plus chers de la carte. Après tout, ça sera chaud ce soir. Dans ce cas, je me prive que ma vie est où? Le genre d'œuvre s'y va tomber combien de fois par an? Pardon. Je commande jusqu'à j'emballe le reste. Fais-toi plaisir, mon cœur. Je veux le poulet de 30 non de 40 000, le poisson braisé de 25 000, le shawarma de 10 000. C'est pour partager avec mes copines demain matin. Et je veux aussi... Calme-toi, mon cœur, tu auras tout ce que tu veux. Vraiment? Tu es un amour à mon chou. Je vais te gâter cette nuit. Tu n'en croiras pas tes yeux. Je n'attends que ça, baby. Ça va madame? Vous n'avez pas l'air bien. Bon. Bonjour ma fille. Désolé de t'avoir fait peur. Je vais très bien. Mais pourquoi mentez-vous madame? Ça se voit que vous n'allez pas bien. Mon père aussi a fait une crise cardiaque un jour, et a perdu l'usage de la partie basse de son corps. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est votre droit et même votre devoir de vous soigner. Mais plus que je te dis que ça va mieux, j'ai juste eu un petit malaise passager. Un petit malaise passager? D'accord. Allons nous asseoir d'abord sur le banc public là-bas, et voyons si on peut contacter votre famille. Merci ma fille, mais je pense que ça va aller. On ne discute pas. Allez vous asseoir sur ce banc. Alors dites-moi, vous allez vraiment mieux maintenant? Parce que je ne partirai pas d'ici avant que vous ne vous sentiez mieux. Ma chère enfant, je te remercie pour ta sollicitude. Je vais vraiment mieux maintenant. J'avoue que je ne voulais pas te déranger. Mais ça me touche de voir qu'il y a encore sur terre des jeunes gens remplis de compassion. Mais voyons, c'est normal madame. Jésus demande de faire aux autres ce que nous voudrions qu'on nous fasse. Donc je pense toujours de cette façon. C'est surprenant et tout à ton honneur. Allez maintenant dites-moi si vous avez quelqu'un qu'on peut appeler pour venir vous récupérer. Ce n'est pas la peine de te donner autant de mal ma fille. Dès que je reprends mon souffle, je rentrerai par mes propres moyens. Laissez tomber, j'ai perdu ma mère très tôt, donc il est hors de question que quelqu'un perde sa mère devant moi. D'accord, tu as gagné, tu peux appeler mon fils. Voilà, je vais faire ça. Comment vous vous appelez madame? Je me prénomme Bertha. Bonjour monsieur. Est-ce vous le fils de Mama Bertha? Oui, je suis bien son fils. À qui ai-je l'honneur? Je suis Amaka. J'ai croisé votre mère en partant faire mes courses. Elle a fait un malaise dans le parc vert de la ville. Mais, comment c'est possible? Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Venez juste la récupérer. Elle est juste à côté de la rivière après le pont des Canards Boiteux. D'accord, merci, j'arrive tout de suite. Votre fils a dit qu'il arrive. Je vais attendre avec vous qu'il arrive. Non ma fille, ce serait trop te demander. Tu dois avoir des choses à faire toi aussi, alors je ne te retiendrai pas plus longtemps. Tu peux t'en aller. Mais je ne peux pas vous laisser seul ici. Et si vous refaites un malaise et qu'il n'y a personne à proximité de vous? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mon fils est déjà en route et moi je n'aurai pas d'autre malaise. Mais toi tu pourrais avoir des problèmes avec ta mère si tu ne reviens pas rapidement. Mince. J'avais oublié les commissions de Mama Monica. Vous avez raison. Si je perds encore du temps ici, je risque d'avoir des problèmes avec mère. Donc je vais m'en aller. Vous êtes certaine que ça va aller, n'est-ce pas? Bien sûr ma chérie, tu peux t'en aller. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Tu es certaine que tu vas vraiment mieux, maman? Tu as toujours l'air pâle, et c'est quoi cette idée de sortir sans personne à tes côtés alors que tu ne te sens pas bien? Voyons Mathéo, il ne faut pas en faire toute une histoire. J'ai juste eu un malaise.
Je me sentais parfaitement bien en sortant donc je n'avais pas besoin de sortir avec quelqu'un. De plus il y a une adorable jeune fille qui a très bien su prendre soin de moi pendant ton absence, comme je serais heureuse si tu épousais une femme comme elle. Tu n'en rates pas une pour me rappeler que je dois me marier, mais tu sais très bien que je suis pas prêt. Et surtout que je... Oui, je sais que tu n'es pas prêt et que tu penses toujours énormément à ton ami d'enfance. Mais Matteo, ça va faire 18 ans que nous n'avons pas eu de leurs nouvelles. Il faudra bien que tu passes à autre chose à un moment. Oui, mais je n'arrive pas simplement à oublier. C'est tout à ton honneur mon fils. Mais nous sommes dans la vraie vie. Et tu vas bientôt devoir te marier maintenant que tu as 29 ans. Tu dois assumer tes responsabilités d'héritier de la famille et sans femme tu ne pourras pas. Je sais maman, je sais. Bref, je vais m'adapter le moment venu. Merci d'être venu me chercher mon chéri. De rien maman, c'est normal. Tu es ma seule mère. Mais de préférence à partir d'aujourd'hui ne sors plus seule. Si tu veux absolument sortir et que ni moi ni papa ne sommes libres, tu peux demander à l'un de nos nombreux domestiques de t'accompagner. D'accord Matteo, c'est promis. Bon, maintenant que c'est réglé, je dois aller voir papa. Il avait quelque chose d'important à me dire mais je n'ai pu discuter avec lui à cause de ton incident au parc. D'accord mon chéri, moi je vais aller me reposer et remettre mes idées en place. Ah. Matteo. Tu es enfin là. Je t'attends depuis un petit moment déjà. Mais où étais-tu bossant? Désolé papa, je me rendais vers ton bureau quand j'ai été contacté par maman. En fait, elle a fait un malaise en allant au parc, et une fille très aimable a pris soin d'elle et a veillé sur elle, jusqu'à ce que j'aille la chercher. Quoi? Mais comment va Bertha? Qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Est-ce qu'elle va bien? Ne t'inquiète pas, elle va très bien. Je l'ai laissée se reposant au salon. Alors tu peux me dire de quoi tu voulais tant me parler. Mon fils, il est temps que tu te maries. Et j'ai trouvé la parfaite épouse pour toi. Quoi? Mais ce n'est pas possible papa. Je suis encore jeune et puis... Calme-toi, et écoute-moi Matteo. Il s'agit de la fille de mon vieil ami Christian. Quoi? Monsieur Christian? Tu parles bien de celui qui t'avait sauvé la vie en te donnant son rein? Tu parles bien du... Je parle bien de Christian Etuka. Celui qui m'a donné son rein il y a environ 20 ans. Je parle du père de Amaka Etuka. Ton ami d'enfance. Mais je pensais qu'on n'avait plus de ses nouvelles depuis des années. En fait, j'ai eu de ses nouvelles, mais il ne voulait pas vraiment renouer avec son passé à la mort de sa femme. Je n'ai donc pas insisté. Mais, il m'a appelé récemment pour me rappeler une vieille promesse que je lui avais faite. C'est de réunir nos deux familles par un mariage. Tu veux me dire que non seulement je vais revoir Amaka, mon amie d'enfance, mais, c'est aussi avec elle que tu m'as arrangé un mariage, mais presque illogique. Je l'ai cherché pendant 18 ans et maintenant le destin nous arrange un mariage forcé, mais quelle ironie du sort. Ce n'est pas tout à fait ça car la personne avec qui je vais t'arranger un mariage est Annabelle, la petite sœur d'Amaka. Mais, c'est quoi ça encore? Reste tranquille. Si tout se passe comme prévu, c'est avec Mamaka que tu te marieras. D'accord papa, je te fais confiance. Où étais-tu depuis tout ce temps espèce d'idiote? Tu me fais poireauter comme une mendiante dans ma propre maison. Pourquoi es-tu aussi bête que ta mère et incapable que ton père? Je suis désolée maman Monica. J'ai trouvé une femme en route qui a fait un malaise et... Va en brousse avec ça. Que veux-tu que je fasse de tes histoires à 2 balles? On m'a pourtant dit à maintes reprises que les orphelins sont intelligents et sages et matures et réfléchis, et blablabla et blablabla. Mais toi ma chérie on dirait la personnification de l'idiotie et de l'inutilité. Dégage d'ici et va cuisiner. Et comme punition, tu ne mangeras ni ne boiras rien dans cette maison durant 3 jours. Si je découvre que tu as mangé, ne serait-ce que goûter à ma nourriture dans cette maison durant les 3 prochains jours, devais te virer de cette maison comme la malpropre que tu es, avec tes vêtements dans un sac de marché. Suis-je assez clair? Oui madame Monica.